bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. À cœur vaillant, rien d'impossible, a-t-on l'habitude de dire. Ou encore, vouloir c'est pouvoir, surtout quand on s'arme de détermination, de conviction et de persévérance. Les chemins de la réalisation de soi finissent toujours par s'ouvrir. Notre invitée de ce jour en sait quelque chose. Elle qui vient de publier son autobiographie qui constitue un appel aux femmes pour croire en leur potentiel. Le chemin des possibles, c'est le livre de Salwa Karkri Belkziz, femme d'affaires et politique multicasquette qui aspire à inspirer les autres femmes du Maroc et de l'Afrique. Bonjour Salwa Karkri Belkziz. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors, vous parlez du chemin des possibles. Du chemin des possibles pour parler, vous, de votre propre aventure ou de votre propre vie tout court. Qu'est-ce qui motive donc la publication de cette œuvre autobiographique, Salwa Karkri Belkziz? Effectivement, le chemin des possibles qui est aux éditions La Croisée des Chemins, c'est une autobiographie et en fait, à travers mon humble parcours, c'est tout un pan de l'histoire du Maroc ces 20 dernières années, avec toutes les réformes politiques et économiques qui ont été entreprises. Donc, c'est pour montrer qu'au Maroc, l'ascenseur social existe et qu'avec de la volonté, avec du travail, on peut y arriver, qu'on soit femme ou homme. Donc, c'est un petit peu, je dirais, l'entrepreneuriat, comment il a évolué au Maroc, les droits des femmes économiques, comment ils ont évolué au Maroc, le champ politique, comment il a évolué au Maroc, et tout ça donc à travers mon parcours. Donc, je m'adresse effectivement aux jeunes filles, mais également aux jeunes garçons pour leur dire qu'il faut s'engager, que toutes les portes sont ouvertes et qu'il faut donc que tout est possible au Maroc. Il faut s'engager, les portes sont ouvertes, tout est possible. Alors, vous, selon vous, qu'est-ce qui, dans votre chemin des possibles, dans votre parcours, en tant que femme, a été des déclencheurs, des propulseurs pour aller de l'avant? Vous savez, après des études donc en technologie, donc il y a des occasions qui se sont présentées pour créer la première entreprise dans le service informatique, dans les technologies de l'information. Et donc, je montre que dans les années, justement, dans les années 80 où j'ai créé cette entreprise, l'environnement était beaucoup moins propice. La femme entrepreneur n'était pas chose courante. Donc, j'explique à travers les livres les difficultés que j'ai eues et comment je les ai surmontées, parce que rien n'a été facile. Mais au fil du temps et avec la création de la FEM, en l'an 2000, qui a coïncidé avec l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et donc toutes les réformes de droits économiques des femmes avec le nouveau code de la famille, le code de travail, etc. Donc, comme les choses ont beaucoup évolué d'une manière positive, et donc je montre que les années, je veux dire, le Maroc pour une femme des années 60 n'est pas du tout le Maroc des années 2020. Et donc, il y a effectivement, et puis il y a beaucoup d'outils, un petit peu comme le fonds de garantie pour les femmes, qui a été mis en place et que beaucoup de femmes ne le connaissent pas encore, qui s'appelle ILAPI. Il y a beaucoup d'incubateurs qui reçoivent justement des femmes. Il y a beaucoup d'associations qui soutiennent les femmes dans l'entrepreneuriat. Et on voit justement qu'au Maroc, et on se réjouit que dans le nouveau modèle économique, on a insisté beaucoup sur la participation des femmes dans l'économie, avec un objectif de 40% au niveau du taux d'activité, alors que nous sommes actuellement à 20% au niveau du taux d'activité. Justement, Salwa Karkri Belkziz, nous allons tout à l'heure parler de la place des femmes dans le nouveau modèle de développement. Et on va parler aussi beaucoup de politique, sachant que nous sommes dans une période extrêmement importante sur le plan politique. Mais une autre question d'ordre personnel, à voir votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus favorisé? Est-ce votre détermination personnelle ou est-ce la mise en place d'outils qui vous ont permis de réaliser vos rêves? Vraiment la détermination personnelle, la persistance,
le fait de se relever après chaque échec, le fait de savoir s'entourer, c'est très important, que ce soit au niveau de l'entreprise et bien sûr l'environnement familial. Il a beaucoup aidé, j'en parle beaucoup dans le livre. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et donc j'explique également un petit peu les contraintes et comment on peut concilier entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et puis le réseautage c'est quelque chose de très important. Et la FEM, avec d'autres associations qui ont été créées par la suite, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités de business pour les femmes qui doivent s'engager dans les réseaux associatifs professionnels également. C'est important. Je rappelle juste que vous avez eu au cours de votre parcours à diriger donc l'APEBI, donc c'est la Fédération de l'Offshoring et des Nouvelles Technologies. Vous avez aussi été à l'AFEM et aujourd'hui vous êtes donc présidente Afrique de l'entreprise Inetum. Alors, parlons politique, Caspar, car vous avez aussi une casquette de femme politique. Aujourd'hui, avec les tractations pour la formation du nouveau gouvernement, en tant que femme, qu'attendez-vous du gouvernement Akhanouche Salwa Belkziz? Effectivement, je raconte également dans mon livre mon expérience politique de 2007 à 2011, qui était courte de 4 années, puisque ça coïncidait avec la réforme de la Constitution et donc les élections qui ont été anticipées. Et je raconte également comment les choses ont évolué favorablement pour les femmes au Maroc à l'époque. Nous étions à une liste de 30 femmes sur le plan national. Aujourd'hui, nous sommes à une liste régionale de 90 femmes, plus les 6 femmes qui ont été donc élues sur les listes locales. J'en suis déjà ravie. Nous sommes presque à 30% au niveau du Parlement. Maintenant, le gouvernement, d'abord, je félicite toutes ces femmes qui ont été élues. Je me réjouis également du taux de participation des Marocains à ces élections, malgré les restrictions sanitaires. Et nous attendons donc dans les jours qui viennent le nouveau gouvernement qui va être justement un gouvernement, et pour la première fois de l'histoire du Maroc, un gouvernement ramassé avec 3 partis homogènes. Et donc, nous attendons justement à ce qu'il y ait une présence significative des femmes dans ce gouvernement. Donc, pour aller dans le sens de 1/3, un petit peu comme le Parlement, et puis avec des portefeuilles économiques, des portefeuilles qui sont, je dirais, justement importantes, sachant que ces partis-là qui sont actuellement qui vont être dans le gouvernement dans les jours qui suivent, ils ont tous le référentiel qui est le nouveau modèle économique. Et sur le nouveau modèle économique, justement, on insiste sur la participation active et effective des femmes dans l'économie, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut justement jouir de ces droits sociaux et juridiques en étant indépendamment économiquement. Alors, pensez-vous justement par rapport à ce nouveau modèle de développement que les voix féminines ont été suffisamment entendues et que vos préoccupations ont été largement prises en compte? Effectivement. Donc, comme je disais, les ambitions sont là. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites sur le plan législatif. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est sur le plan environnement local. Et là aussi, on se réjouit nous avons déjà 2 maires qui sont femmes, des présidentes de grandes villes, donc comme Marrakech et Casablanca. Je pense que nous aurons bientôt une 3e à Rabat. Et donc là, le fait d'avoir des femmes au niveau des postes de pouvoir, justement, ça va favoriser, parce que les femmes sont sensibles aux préoccupations des femmes, et surtout sur le plan local. Donc, ils vont pouvoir mettre en place un environnement favorable, propice. Donc, exemple, des crèches scolaires dans les collectivités locales, des transports scolaires pour les enfants, etc. Tout ce qui peut en fait favoriser l'épanouissement des femmes, qu'elles puissent se libérer pour participer activement à l'économie du Maroc, tout en étant et en ayant un esprit tranquille par rapport à sa famille. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes, et je suis sûre qu'ils vont être prises en compte, parce que justement, il y a une grande partie des femmes donc qui sont dans les responsabilités. Alors, si on voit ces dernières années, ces 2 dernières décennies, la Moudawana a été quelque chose d'extrêmement impactant dans la vie des femmes. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase. Pour les femmes, quels sont, selon vous, le saut qualitatif qu'il faudrait faire sur le plan aujourd'hui juridique, sur le plan institutionnel, pour davantage favoriser l'émancipation des femmes au Maroc?
Il y a eu un saut qualitatif déjà ces dernières années. Donc, de point de vue juridique, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Peut-être encore pour les prochaines élections, on devrait encore aller plus loin. Peut-être non seulement en instaurant des listes régionales, parce que malheureusement, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a que 6 femmes qui ont été élus localement. Peut-être qu'il faut penser à un autre mécanisme comme imposer, par exemple, un quota de 20 à 30% pour chaque parti en tête des listes locales. Et donc ça serait déjà une bonne chose parce qu'en fait, on va apprendre aux électeurs à voter pour des listes qui sont donc dirigées par des femmes. Sur le plan économique, donc au niveau de l'enseignement, je dirais beaucoup de choses ont été faites. Donc nous retrouvons un taux de scolarisation des femmes qui est très important, même au niveau des grandes écoles. Ce qui se passe, c'est que ces compétences s'évaporent. Et s'évaporent à un moment donné parce qu'il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Ce plafond de verre, il vient d'un côté des fois de la femme elle-même, donc qui doit justement s'assumer, comme je disais tout à l'heure, ouvrir les portes, qui doit savoir qu'au Maroc, tout l'environnement il est favorable, il n'y a aucune différence entre au niveau juridique, au niveau économique entre la femme et l'homme pour pouvoir entreprendre, créer son entreprise. Maintenant, il y a l'autre côté qui est l'environnement, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un environnement favorable pour que les femmes puissent justement jouir de leurs droits économiques, mais en même temps bien sûr rester responsable et maître avec son conjoint de la cellule familiale. Bien sûr, tout ce qui est financement, etc., ce sont des choses maintenant qui ont été mises en place, des fonds de garantie, des prêts pour les jeunes entrepreneurs. On ne fait pas de différence donc entre les filles et les garçons. Donc toutes les possibilités sont là. Il faut y aller. Les possibilités. Et la décision. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un minimum d'un tiers des femmes dans les postes de décision, ça veut dire qu'ils tiennent compte parce qu'ils comprennent les problèmes qui sont liés aux femmes. Alors, parlons d'entrepreneuriat parce que tout le monde sait qu'un des principaux leviers pour soutenir les femmes, parvenir à leur autonomisation, c'est l'entrepreneuriat. Ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il y a encore mieux à faire en termes de mécanismes, en termes de dispositifs d'aide pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes dans le royaume? Effectivement, on n'a pas encore assez de femmes entrepreneurs, on n'a pas encore assez d'entrepreneurs, même en tout, hein, que ce soit homme ou femme. Je pense que le Maroc a le potentiel et la possibilité de créer encore beaucoup plus d'entreprises. Donc là, il faut justement, il faut aller vers de l'innovation, vers les startups, parce qu'on ne crée plus des entreprises dans le même secteur traditionnel qu'avant. Et donc, c'est là que il faut que le Maroc s'ouvre beaucoup plus. Nous captons encore très très peu de fonds d'investissement pour les startups au Maroc par rapport à d'autres pays d'Afrique. Donc là, côté innovation, côté start-up, côté financement et surtout une petite entreprise qui démarre, c'est l'accès au marché. Là, il y a un effort à faire, que ce soit au niveau des administrations publiques, c'est-à-dire du budget public, ou des grands donneurs d'ordre, des grandes entreprises dans le secteur privé qui doivent absolument commencer à faire confiance aux TPE, à faire confiance aux startups et leur donner leur chance et leur donner l'accès au marché. C'est vraiment le plus important, qu'ils soient femmes ou hommes. Femmes ou hommes. Alors, parlons d'un secteur aussi que vous tenez en tout cas à cœur et vous l'avez illustré parce que vous avez dirigé donc la Fédération de l'offshoring et du digital, l'APEBI. Alors, Salwa Karkri Belkziz, vous avez dirigé cette fédération, vous connaissez très bien aujourd'hui les enjeux de ce secteur du digital. Pour la femme, on voit quand même que les femmes s'imposent dans ce domaine comme dans bien d'autres. Selon vous, qu'attendez-vous comme déclic ou comme soutien pour aller de l'avant dans ce secteur-là? Je vous remercie parce que c'est vraiment le moment idéal pour faire appel au nouveau gouvernement pour que le digital soit au centre de tout son programme gouvernemental. Je rappelle que ces partis qui sont arrivés au pouvoir ont beaucoup utilisé le digital pour faire passer leur message aux jeunes, pour diffuser leurs programmes vu la crise sanitaire. Et donc dans mon livre également, Le chemin des possibles,
j'ai décrit tout le parcours du Maroc au niveau digital avec les différentes stratégies qui ont été mises en place depuis le gouvernement de l'alternance et beaucoup de choses ont été faites, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Maroc au niveau du classement mondial, au niveau du digitalisation, que ce soit de l'administration ou des entreprises, on est encore très très en retard. Nous nous sommes rendus compte lors de justement l'intérêt du digital a été démontré par le Covid. C'est comme ça que nous avons pu continuer un peu l'enseignement à distance. Le digital, c'est un secteur lui-même en tant que secteur, donc qui est porteur d'emploi et de la valeur ajoutée, mais il est également un levier de croissance pour tous les autres secteurs. Et à la fin de mon mandat, en janvier 2020, j'ai remis à l'ancien chef de gouvernement un livre de recommandations paper que l'APD a réalisé, avec toutes les recommandations, ce qu'il faut faire justement pour arriver vite à un Maroc digital. Et là, je me réjouis également que le nouveau modèle de développement économique a mis le digital comme premier levier parmi les 5 leviers de développement. Donc, nous savons ce qu'il faut faire au niveau du digital et on sait que c'est un levier qui est très important pour notre pays. Et donc, vraiment, c'est un appel de fond au nouveau gouvernement pour que le digital ait enfin une véritable place dans la gestion publique de tous les secteurs, que ce soit l'administration au service des citoyens, comme l'a appelé Sa Majesté le Roi, que ce soit pour l'enseignement, que ce soit pour la médecine, que ce soit pour notre agriculture, que ce soit pour le commerce. Avec le e-commerce, c'est comme ça qu'on a pu justement couvrir l'ensemble du pays quand il y avait donc la crise sanitaire. Et donc le digital, tout le monde sait que c'est très important. Tout le monde, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut faire. Il faut agir donc pour concrétiser tout ce qui est recommandé. Merci beaucoup à vous, Salwa Karkri Belkzi. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre autobiographique Le chemin des possibles, où vous parlez donc de vous encourager, en tout cas les femmes du Maroc et d'Afrique, à aller de l'avant. Je rappelle aussi que vous êtes vice-présidente de l'Association marocaine des exportateurs et présidente Afrique du groupe Inetum. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Médien TV. Merci à vous et bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Et je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur Médien TV.